Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo de page de Art Journal avec des DP qui m'avaient été offerts par la société Goodfell. Voilà, donc mis au boulot les filles et hop hop hop, elles m'en ont fait. Donc ce joli tigre, donc j'avais tout un assortiment d'animaux qui étaient avec, et du coup j'ai envie de faire une page de Art Journal. J'ai préparé le tout. Alors, où c'est que j'ai mis mon petite étiquette? Par là, logiquement. Bon, on verra après. On va faire notre page. Donc, j'ai pris une page de mon carnet du défi de Paula et j'avais une étiquette où c'était écrit. Ah, bah mince, je ne vais pas la retrouver sur mon petit bazar. Mystérieux, qu'est-ce que c'était le titre là? Un peu de mystère, donc un peu de mystère. Je ne savais pas trop, donc peut-être là j'ai pris ce tigre avec ce papillon. Est-ce que le tigre va manger le papillon? Mystère, voilà. Donc j'ai préparé, j'ai juste fait avec un pochoir et de la pâte de structure blanche ce motif, voilà. Je vais coller ça après. Alors un petit peu de mystère et de du coup de couleurs. J'ai pas testé, j'avais eu ça, je crois sur Vinted si je me trompe pas. De l'Aqua Ink, je la connais pas, donc là c'est la Yellow Green. Alors hop, ça se présente comme ceci, ok, et ben c'est parti. Je sais pas trop comment ça s'applique. Est-ce qu'il faut que je, peut-être que je mouille la page, peut-être. Hop, donc on a fait un. Ok, donc il faut quand même appuyer sur le petit truc. Alors on y va. J'aime bien faire le petit labyrinthe comme ça. Allez, hop. Voilà. On va faire descendre la petite goutte là. Donc, il y a ça. On va mettre un peu de violet. Alors, comme je vous dis, ceux-là, les pchits là de... C'est Casey Art, hein, je ne me trompe pas, ouais. Alors, ils pchitent pas mal, hein. Voilà. On va essuyer parce que du coup, quand je vous dis que ça pchite, c'est que ça pchite, c'est que ça en fout tellement partout que ça pchite. Il me faudrait que je mette ça dans une boîte quand je fais ça, mais j'y pense jamais. Voilà, tout simplement. Je vais utiliser celui-ci. Donc on va remettre un peu d'eau ici. Que lui, ça aille plutôt vers le bas. Et celui-ci, je voudrais que ça aille vers le haut. Voilà. Du coup, ça a enlevé mon violet. On va remettre mon violet parce que je veux absolument du violet dans cette
Et j'ai envie de mettre, pourquoi pas un peu de jaune. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur dans mon... Ouais, il y a du jaune, c'est ça. Voilà. Bon, on a fait du pipit. On va sécher le tout pour voir ce que ça va donner. Parce que des fois, on peut avoir des nuances de... Voilà. Vous voyez mon bras, c'est pas drôle. Ça permet de faire accélérer un petit peu la chose. Donc je pense que c'est Casey Art. Là, j'avais dû avoir ça, je sais pas, sur Vinted, il y a déjà quelques temps aussi. Mais du coup, je rachèterai pas parce que je trouve que c'est trop... Ça pchite de trop partout. Alors, est-ce que c'est le rond du pipit là qui marche pas trop? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça a tendance à en foutre un petit peu partout. Mais bon, comme je vous dis, logiquement, il faudrait mettre sinon une boîte. Et puis voilà, on fait ça dans une boîte. C'est déjà... Ça évite d'en foutre un peu partout. Donc pour le coup, c'est un peu trop vert, je trouve. Le violet ressort pas assez. Je suis vraiment désolée. Vous voyez, finalement, violet. Donc voilà, rien d'intéressant à me voir, c'est juste sécher ma page. Donc on va la faire sécher un petit peu comme ça. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais coller voilà, un peu. Voilà. Cette savane trop chouette. Je vais utiliser également un tampon grunge. Alors comme dans une de mes vidéos précédentes, je vais utiliser qu'une partie du tampon.
Donc cet effet couture que j'ai ici, j'aimerais bien l'utiliser. Voilà. On va en remettre un petit coup ici. Hop, c'est plutôt pas mal. Donc on va en mettre en bas aussi. Tac. Et ici, je fais le tour ici. Et je vais en remettre un petit coup ici. Donc on obtient un joli effet. Moi j'aime beaucoup. Un petit côté texte que nous avons ici. Qu'on peut reprendre là. C'est l'avantage de ces tampons là, c'est qu'on n'utilise vraiment que la partie qu'on a envie d'utiliser. C'est plutôt sympa. Je vais vous la faire voir mieux que ça parce que vous la voyez pas trop. Il faudrait que je remette. J'ai pas branché mon anneau. Alors attendez. Hop. Du coup, on va le brancher. Hop là. Voilà. Tout de suite, ça change la luminosité. Voilà. Que la lumière fut, comme on dit. Donc vraiment très sympa. Ensuite, nous allons prendre le bleu comme ça là. J'aime bien faire des traits comme ça. Dans le Art Journal, c'est quelque chose où dans différentes pages, je trouve que ça habille tout de suite. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et je vais les faire ici comme ça. Mon bouchon, il est là. Je vais utiliser le blanc. Je ne sais pas si je vais pouvoir le tapoter. Je vais faire des taches blanches. Est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà. Bon, bah, faut faire gaffe parce que ça dévisse. Pour le coup, ça fait des gouttes. J'ai l'impression que je fais tailleur de pierre. Ça m'amuse bien. Voilà. Hop. Et ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je vous fais voir de plus près. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il me manque encore 2-3 petits trucs. Déjà, on va rajouter l'étiquette. Un peu de mystère. Donc, est-ce que le papillon s'en sortira par rapport à ce tigre? Hop.
Et voilà. Un très joli lion. Alors, j'aurais bien aimé faire le tour quand même de... Essayer de refaire ressortir ce... Si, je sais avec quoi. J'ai une idée. J'avais eu ça chez Nose. Des crayons très gras comme ça, là. Et est-ce que si je fais... Voilà. On va essayer de faire ressortir... Je voudrais faire ressortir un petit peu cette tête. Alors des fois on veut rajouter du plus, mais c'est pas l'idéal. Des fois on a tellement envie de faire mieux que on peut se tromper, mais là j'ai vraiment envie d'intensifier cette tête de tigre. Mais ça fait plutôt pas mal. Alors je vais peut-être aller jusque là pour éviter que ça fasse une trop grosse démarcation. Il y en a vraiment cet effet intense qui me plaît. On va estomper comme ça. Peut-être plus marqué d'un côté que de l'autre. Hop, j'ai un petit strass qui s'est défait. Donc, hop, je vais le recoller. Est-ce que j'ai fait mon... Voilà. Il est recollé. Et donc, du coup, je vais réintensifier ici. Et voilà. Ça me plaît bien comme ça. Peut-être ici encore un petit chou. J'ai bouché tous les trous que je voyais ici. Voilà. Très jolie page. Moi, j'aime beaucoup ma page. Donc, toujours avec des DP. Vous voyez, un DP, on peut l'utiliser en scrap. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, ces petits-là, c'est pas mal pour faire du scrap. Les grands, moi, j'aime bien. Ça me permet de me détendre. Je pense que quand on fait un grand DP, ça permet de penser à autre chose et on est concentré sur ce qu'on fait et non plus sur nos petits tracas du quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien de faire des DP. Donc j'espère que cette page vous aura plu. Voilà, un peu de mystère. Moi, je la trouve très jolie. En tout cas, j'aime bien. Je suis contente de mon travail. Moi, je me dis, des fois, il faut savoir se féliciter de ce qu'on fait. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!